Aujourd'hui, j'aimerais parler aux forces armées togolaises. Nos policiers, gendarmes et militaires. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que le régime EPT uni vous fait? La première règle que l'on apprend quand on rentre dans l'armée est qu'on ne tire pas sur l'adversaire quand celui-ci n'est pas armé. Ça, c'est la théorie. Revenons vers la pratique. Le peuple togolais n'est pas votre ennemi. La première chose. Deuxième chose, le peuple togolais qui est dans les rues n'est pas armé. Conclusion. En aucun cas, vous n'avez le droit ni de les matraquer, ni de les gazer, ni de tirer sur eux. Mais le régime EPT uni vous fait faire ce que vous n'avez pas le droit de faire. C'est ce qu'on appelle la déshumanisation. Il enlève l'humanité que vous avez. Il vous fait agir comme si vous étiez des animaux. Soldats togolais, vous avez joué ce rôle pendant trop longtemps. Et l'heure a sonné pour que vous ouvrez maintenant les yeux. Regardez vos conditions de travail et de vie. C'est inadmissible ce que vous vivez. Forces armées togolaises. Les gens du régime ont des deuxièmes bureaux, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau, sixième bureau. Et ils vous déposent devant la porte de leur bureau. Et donc, pendant que eux, ils dorment, c'est vous qui gardez leur femme illégitime. Et regardez comment on vous traite lorsque vous êtes au service de ce genre de femmes. Normalement, vous avez prêté serment pour servir le peuple togolais et la nation togolaise. Et non les dirigeants du régime EPT unir. Et donc ce rôle qu'on vous fait jouer, c'est un rôle qui n'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas des gardiens de nuit. Vous êtes des gens qui sont formés par le contribuable togolais pour défendre la nation togolaise et les citoyens togolais. Soldats togolais, vous êtes des aigles, mais vous vous comportez comme des souris. Voilà pourquoi le régime EPT uni se permet de vous traiter de la sorte. Un aigle, il ne commande pas. Il ne demande pas à manger. Quand il a faim, il fait comme ça. Et quand il bondit sur sa proie, il prend, il la dévore, il mange. Mais jusqu'à ce jour, avec votre fusil à la bandoulière, vous vous faites utiliser comme si vous étiez des gardiens de nuit, comme si vous étiez des esclaves. Policiers, gendarmes, militaires togolais, vous avez été formés pour une mission au nom du peuple togolais. Regardez les camions que nos militaires conduisent. C'est un matériel qui est vétuste. Les trucs ne fonctionnent plus. Et vous faites des accidents qui sont inutiles. Militaires togolais, l'heure a sonné. Vous savez, l'histoire, elle s'écrit. Et quand elle est en train de s'écrire, on ne s'en rend pas compte. Ce n'est qu'après. Quel est le nom que le militaire togolais a déjà laissé dans l'histoire du Togo? Qu'est-ce qui sera enseigné aux enfants togolais demain? On leur enseignera que le militaire togolais, c'est celui-là qui a été formé par le contribuable togolais, mais qui est un gardien de nuit pour les dirigeants du régime EPT uni. C'est celui-là qui tire sur les gens qui ne sont pas armés. C'est celui-là qui empêche le peuple de se libérer. Vous savez, quand moi j'ai fini mes études ici en Allemagne, le premier boulot que j'ai eu, j'enseignais dans des écoles commerciales, dans des écoles normales, dans les universités. On m'a demandé d'enseigner. Comme si je devais aller dire aux gens comment les Africains souffrent. Mais moi, quand je vais faire mes cours, je démontre aux enfants, aux jeunes de ce pays,
comment l'Occident fait souffrir l'Afrique. Et vous savez, à la fin, les jeunes élèves, les étudiants, et ils font des projets. Ils collectent l'argent auprès des industries pour nous soutenir. J'ai fait un projet. Je voulais mettre de l'argent à la disposition des femmes togolaises. C'est-à-dire les femmes, les veuves, les femmes qui ont perdu leur mari. C'est-à-dire, je prends une ville par exemple de Kara, ou bien de Sokoré, ou bien d'Anié. Je mets 1 million à la disposition des femmes. Chaque femme peut prêter 50 000 francs ou bien 100 000 francs pour faire un petit commerce. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 17 ans. C'est ma mère qui m'a nourri. C'est elle qui m'a éduqué. Donc je connais la valeur de la femme togolaise. Avec ce projet, je sais que la femme togolaise a la capacité de nourrir son enfant et de l'envoyer à l'école. Afin que notre pays, le Togo, soit l'or de l'humanité. Atteigne le rêve que nos aïeux ont fait pour nous. Mais quand mes patrons ont analysé le Togo, ils m'ont dit, Monsieur Romarickson, vous avez fait un bon projet. Mais ce projet, nous ne le ferons pas au Togo. Parce qu'il sera difficile à contrôler. À cause du système politique que vous avez dans ce pays là-bas. Et mon projet a été détourné au Ghana. Et donc finalement, c'est les Ghanéens qui ont bénéficié des millions. Des millions qui sont sortis de mon projet. Policiers, gendarmes, militaires togolais, l'heure a sonné pour que vous vous mettiez aux côtés du peuple pour la libération de notre pays, le Togo. La patrie ou la mort, nous vaincrons.